nous n'en une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce Tipa Tipa du premier dimanche du mois de mai. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, notre titre, c'est Soldats du feu. En effet, jeudi dernier, 4 mai, dans le monde entier, c'est un jour spécial pour commémorer tous les pompiers qui soit combattent un ennemi commun qui appelle l'incendie ou qui parfois donnent la vie pour protéger la société. Sur notre plateau aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Rachel Gérard. Rachel, vous êtes pompier. Nous avons Fire Station Officer Elaï Bocus, Nauchad. Et nous avons pompier Kevin Chibnot. Vous pensez, comme tout le monde téléspectateur, nous trouvons parfois dans la télévision, on peut combattre incendie ou bien dans inondation, etc. Donc, à nous apprendre un petit peu plus combien de casernes, combien de pompiers dans Maurice? Dans le Mauritius Fire and Rescue Service, nous avons à peu près 900 pompiers et avec aussi 11 casernes que j'ai éparpillées dans sa caserne-là. Et nous avons aussi des pompiers qui postés dans le head office. Le head office qui trouve à Port-Louis. Et là-bas, nous avons à peu près une centaine de pompiers. En tout, il fait à peu près 1000 pompiers que nous avons, y compris les femmes. Est-ce que le jour de la Saint-Florian, parce que le 4 mai, donc vous des autres bonne fête un peu en retard, Merci. est-ce que c'est célébré à Maurice? Bien sûr, ça fait quelque temps de cela que nous commençons à célébrer ça à Maurice. Et le 4 mai, pour nous, cette année-ci, nous organisons un don de sang. D'ailleurs, chaque année, nous faisons un don de sang à la station de Coromandel. Nous recueillons pas mal de pains de sang. Et ça nous remercie les gens qui viennent de nous le sang, parce que le sang, il sauve des vies. Encore une fois, pompier, son métier, c'est sauver des vies. Et nous organisons une fête bien solennelle. À midi, nous faisons le sound-off. Sound-off, c'est quoi? C'est un alarme qui nous mettait pendant 1 ou 2 minutes pour rendre hommage à ces pompiers qui ont perdu la vie. Oui. Nous appelle ça in line of duty. Et donc, dans le monde entier, d'ailleurs, à midi, le jeudi 4 mai, une sirène de pompiers retentit justement en commémoration de ceux qui ont donné leur vie. Donc, il a commencé quand 4 pompiers, en 98, vous pensez? En 98, il a commencé. Et puis, c'est en 99 que John élève un petit peu sa question, conscience de Bandimoun, que c'est très important que les pompiers sapent la vie du monde et quelquefois, malheureusement, ils ont perdu la vie. Alors ça, il vient le International Firefighters Day, qui est célébré à travers le monde maintenant. Et en plus, après les attentats de 2001 à Washington, quand nous trouvons qu'ils s'aiment pour une plus grande ampleur, il y a à peu près 3000 pompiers qui ont perdu la vie. Et ça, ils répandent à travers le monde. Et Maurice, c'est à travers de ça que nous commençons à célébrer. Il y a quelques années de cela, nous célébrons, nous invitons tous les ex-pompiers et même les familles de pompiers pour venir à une journée de recueillement. Nous avons une stèle qui trouve à la station de Coromandel, qui nous fait pas mal de pompiers. Pas mal de pompiers, nous avons une stèle. Et en mémoire de 2 pompiers qui ont perdu la vie à Maurice. À Maurice. Oui. Et donc, quelle qualification besoin pour être pompier? Alors, pour être qualification de pompier, minimum, c'est le SC. Et puis, je besoin le BMI. Je besoin aussi un auteur pour les filles et les garçons, séparément. Aussi, je besoin une licence de conduire. Minimum, c'est voiture. C'est moi, les besoin manuel gear. Et puis, les besoin computer literate. Ça, c'est basique. Et par la suite, si on a une additionnelle qualification, la libre un plus pour même. Oui. Alors, donc, nous retournons vers vous, Rachel.
qui décide une femme pour être pompier? Ou le terrain, ou aussi, ou bien dans le bureau? Alors oui, moi, mon terrain m'a affecté dans une caserne qui se trouve à Flac. Oui. Alors, avant tout, pour moi, c'est un honneur. Un honneur qui nous est capable de trouver une femme, aujourd'hui, une boîte, un métier que tu réservé pour les hommes. Alors, livrer, c'est un métier qui est vraiment physique, qui demande beaucoup de courage, dévouement et sacrifice, surtout pour une femme, parce que derrière nous, nous avons une famille qui nous quitte la maison, nous quitte nos bons enfants, nous quitte que ce soit les parents et tout. Il n'est pas facile pour dédier nous les temps pour ce métier-là. Actuellement, nous avons environ 1000 pompiers et parmi nous, nous avons 21 femmes qui sont en service d'incendie à Maurice. Parmi ces 21 femmes-là, nous avons 8 femmes qui sont affectées en caserne, dans 2 différentes casernes, notamment la caserne de Flac et la caserne de Rosebelle. Et les autres femmes étaient déployées dans différentes sections, telles que la section prévention, comment nous dire, Fire Safety Division, la section formation et aussi dans l'administration. Alors, pour moi, je suis capable de dire je ne peux pas choisir un métier qui... Dans le bureau? Dans le bureau, oui, voilà. Parce que tout le temps, je trouve, moi, sur le terrain, là, pour la communauté, travail, de nous les temps, de nous montrer que nous, en tant que femmes, qui nous aussi nous capables, nous dans ce courage-là, nous capables égal nous à un homme pompier, sur le terrain, voilà. Et je suis capable de dire qu'aujourd'hui, c'est une fierté qui nous trouve nous là, parmi nos collègues masculins, et de la population, c'est un service qu'ils ont demandé là. Quand nous causons service, nous pensons à incendie, du feu, mais Kevin Chibnat, qui les autres services un pompier appelé à donner? Dans le service, il y a plusieurs départements. Un des départements que moi, mon travail, c'est le Special Operation Division. C'est une unité qui est créée avec plusieurs techniciens qui sont dans l'équipe-là. Donc, nous, principalement, nos missions, c'est faire une intervention au commun. Par exemple, nous, unité, nous avons un technicien spécialisé sur le sauvetage en cours d'âge. Nous avons un technicien en intervention en eau trouble. Et aussi, nous avons un personnel qui travaille avec le camion, les selles télescopiques. Donc, nous avons aussi le Urban Search and Rescue. Donc, nos missions, principalement, c'est intervenir dans une place périlleuse. Par exemple, si une personne est perdue dans cascade, dans gauche, montagne, ou bien blessée, il peut avoir une difficulté, alors nous l'équipe, c'est déployer pour nous faire cette intervention. Nos missions, c'est faire une search, trouver la victime, stabiliser la victime si blessée et nous amener dans nos safe zones. Alors, tout le pompier qui est dans cette unité-là, nous avons un esprit d'équipe, en fer et conditions physiques bien au top. Donc, nous, ce qu'il nous fait, quand nous intervenir avec une équipe qui est son technicien en cours d'âge, son paramédic. Donc, qui veut dire, sa personne qui nous peut sauver là, il y a tout ce soins, services qui visent appropriés. Oui. Alors, au fin, dire un mot là qui interpelle nous justement, c'est le mot équipe. Comment ce sentiment dans une escouade qui peut aller, disons, dans un incendie, faut-il vraiment qu'ils soient tous soudés ensemble pour capable? Est-ce que c'est pas une valeur qu'ils ont à apprendre quand ils font cette formation? Comment ça se passe? Effectivement, l'esprit d'équipe est clé surtout dans notre équipe. Parce que si un sauveteur peut descendre avec un lacode, imaginez que la ville dépend loin de la côte, qui peut passer là-haut, et c'est un autre pompier qui peut assurer ma sécurité, pour assurer ma descente d'un ravin. Par exemple, dans une cascade de 35 mètres au terre, au perpendant loin de la côte, et c'est mon collègue là-bas qui peut guider moi, qui peut assurer la sécurité. Si nous avons confiance avec lui, nous avons la coordination, nous avons l'esprit d'équipe là, l'opération fait. Imaginez, nous avons une victime qui nous ramène là-haut, qui est une place au commun, puis une place pour poser le pied.
Alors, c'est assez difficile et c'était toute une coordination en équipe. Un pour assurer la sécurité, un pour assurer que tout peut passer ce qui est bien, un pour assurer la sécurité et codage, un pour assurer la victime. Et c'est une équipe formidable. Et on a droit à errer si un erreur fatale. Est-ce qu'un pompier, quand vous tendez la sirène, la retentit dans la caserne, qui a sentiment sur l'heure là? En principe, tout le monde est content, la sirène peut passer. Oui, tout le monde est content. camion pompier. Nous, en tant qu'un pompier, on a dès la sirène qui frappe nous. La sirène, quand on est en temps libre, c'est pour informer nous qu'il y a une intervention. Là, c'est la sirène qui sonne. Là, nous finissons mettre nous dans l'autre plateau qui nous besoin en intervention et la personne peut besoin nous. La victime besoin nous. Une fois qu'il nous rentre dans le véhicule, l'autre la sirène, c'est pour nous capables dans cette intervention-là, dans limite qui besoin. Donc là, ça l'environnement-là, sa façon qu'il fait là, nous vient de l'autre qualité du monde. Là, on peut rentrer dans le véhicule, ou à l'homme peut aller, ou chef d'agré peut de nous donner instruction. Bon, monsieur, alors hier là-bas, quand nous rentrons dans l'intervention, c'est un exemple, c'est un incendie maison. Vous avez 2 personnes ont fait les autres BA, l'autre personne déroule un boyau, c'est un enchaînement. Alors là, nous, la tête mentale, nous finissons quand nous précisons, comme ça, là, nous passons nos BA, nous parlons de cette intervention-là, chemin droit pour nous, là, dans l'autre qualité du monde. Parce que quand nous parlons de cette intervention-là, ce n'est pas aller nous indifférents, c'est la stratégie qui besoin de mettre sur place. C'est tout un système professionnel qui besoin de prendre en considération pour faire un sauvetage, pour mettre le public en général dans un lieu sûr, pour ne pas laisser personne blessée et c'est différent. Mais est-ce que je tenais une règle de vie un peu spéciale, conditionnement physique pour préparer? Bien sûr. Au fait, depuis la formation, nous avons un travail. Le pompier, c'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail individuel. Même au début de nos formations, toute activité qui nous fait, c'est en équipe. Minimum qui nous travaille, c'est binôme. Alors, moi, j'ai besoin sur sa sécurité, il a besoin sur ma sécurité. Et de plus, nous avons un système qui est déjà bien établi. Nous appelle le Incident Command System, qui nous besoin de mettre en pratique. Tout pompier comme ça. Je suis obligé de connaître. Si nous pouvons prendre un ARI, c'est ce qu'on appelle un breathing apparatus, nous pouvons rendre un incident, nous besoin de connaître une procédure. Toute procédure est établie. Nous appelle ça un special standard operating procedures, qui nous finit établi, qui nous travaille d'après ça. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit à l'endéo, ça. Et tout pompier, je déjà des gens qui déjà qualifié, entraînement, il fait tous les jours quand nous travaillons, nous avons établi un calendrier de travail depuis le matin, 8 h jusqu'à 4 h ou de 16 h à le lendemain matin, 8 h. Oui. Alors maintenant, parfois, nous avons une cause pompier, sapeur-pompier. Il y a une différence ou bien? Non, c'est la même chose. En français, on appelle les sapeurs-pompiers et en anglais, on appelle les firefighters. Mais à Maurice, le concept de pompier et sapeur-pompier, il peut-être une dérivé un petit peu avec la France. Parce que là-bas, quand vous rentrez comme un pompier. Et par la suite, vous avez une formation adéquate pour devenir un sapeur-pompier, qui veut dire vous avez une formation dans premier secours à personne, premier secours en équipe. Mais maintenant, à Maurice, c'est à partir de 2013 que nous la loi insensée. Nous tenons le Fire Service Act, qui est amendé, qui répile plutôt. Et maintenant, nous avons le Mauritius Fire Service and Rescue Act de 2013. Quand là, nous empower nous, qui nous rescue, nous mandater à faire une intervention. Et pour vous dire que, dès le début, tout les pompiers, dans notre formation, j'étais un first aider. Ce qu'on appelle un secouriste, depuis la formation. Et en plus, quand je postais à la station, dans ma caserne à travers Maurice, je gagne une formation continue. Et sa formation-là continue jusqu'à qui, maintenant, à présent, nous avons dit qu'il y a à peu près une trentaine de officiers qui suivent un cours dans Pre-Hospital Emergency Care. Nous faisons la formation avec un officier de SAMU et le Mauritius Institute of Health. Maintenant, nous sommes capables d'appeler ça un pompier, un paramédic. C'est une nouvelle unité que le gouvernement met en place. Nous avons aussi un deuxième batch de formation qui nous peut faire très bientôt, qui peut débuter incessamment. Et ça pour aller comme ça, que
dans 5 ans, dans 10 ans, où vous trouvez un pompier qui peut intervenir, bien sûr, avec un partenariat avec le SAMU, que vous pouvez intervenir dans un accident, dans un incendie, même pour eux-mêmes, et surtout un accident, un blessé, et même un gens qui est malade aussi. Sa formation-là, est dispensée pour ça 30 personnes au commencement. Pendant 1 an et demi, nous avons sa formation-là. Alors, Rachel, nous causons beaucoup pompiers, notre entraînement, notre caserne. Nous causons une famille, ou mariés ou même. Oui. Et nous avons un collègue féminin qui est nos enfants. Et est-ce que cette famille déjà conditionnée sur les dangers qu'ils ont peut affronter tous les jours? Alors, il est vrai qu'être pompier ou pompière, c'est un métier à risque. Tous les jours, quand nous faisons le travail, quand nous sortir pour l'intervention, nous faisons vers l'inconnu. Alors, nous ne connaissons pas qui peut à nous, parce que tout type d'intervention est différent, n'est pas pareil. Au début, il est vrai que la famille, il n'est pas facile pour gérer ça, parce que, surtout pour nous, madame, nous travaillons en partie, certaines dames, nous travaillons un shift système, matin et soir. Et il y a une certaine organisation, préparation qui est besoin faire. Alors, la famille est vraiment importante, il est besoin présent là. Le soutien de la famille est important. Et aussi, des fois, nous sommes capables de dire qu'il y a une crainte pour la famille aussi, que ce soit une frayeur, parce qu'il n'est pas connu qui peut attendre quand nous peut aller. C'est là, être présent avec courage et dévouement, sacrifice. Nous faisons notre travail et il y a une vocation pour nous. D'ailleurs, courage et dévouement, c'est dans notre devise. Et donc, une question pratique, par exemple, en temps de sécheresse, à côté de gagne de l'eau, disons, il y a un grand incendie, comme on tient récemment, qui finit durer plusieurs jours. Alors, nous, dans nos camions pompiers, déjà, nous avons de l'eau. Les variés entre 4 000 à 6 000 litres de l'eau. Hein? Et nous avons aussi une bouche incendie qui, à travers Maurice, partout, nous avons. Mais malheureusement, dans le pays de sécheresse, nous avons beaucoup de difficultés. Mais ceci dit, nous avons déjà un partenariat avec le CWA qui donne nous accès à une bouche incendie que de la pression. Alors, à ce moment-là, nous servons à une bouche incendie-là pour nous capables de remplir nos camions. Mais quand il y a un incendie, quand il y a la sécheresse surtout, à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire des autres activités. En dehors du fait, il y a des autres activités que nous servons de l'eau. Par exemple, quand on a un accident, à ce moment-là, nous servons moins de l'eau pour capable utiliser pour incendie surtout. Parce que quand il y a un accident, nous besoin flush, chemin, à cause de débris, tout ça là. Mais en temps de sécheresse, là, il devient un peu plus difficile. Là, nous servons des autres techniques qui nous aident. Alors, donc, il y a aussi l'uniforme, hein, qui est des petits-enfants, parfois quand des petits garçons, et aujourd'hui des filles qui sont très intéressées. Et donc, parlez-nous de l'uniforme. Vous avez dans plusieurs qualités l'uniforme. Alors, là, comment on peut trouver nous-mêmes, nous portons un uniforme. C'est un uniforme classique que nous servons dans le bureau et quand nous atteignons une fonction officielle. Et puis, nous avons un autre uniforme, côté d'un paletot, c'est un casque. Ça nous sert spécialement quand il y a une cérémonie officielle, quand on a l'indépendance ou une cérémonie à la station, nous servons ça. On appelle ça, nous, ceremonial dress. Et puis, on trouve un pompier, je te mets un tactical dress. Par exemple, le monsieur à côté de moi, il met un tactical dress, mais pour les couleurs rouges, parce qu'il est affecté dans une unité spéciale. Les couleurs rouges, mais par contre, un pompier qui trouve à travers Maurice, je te mets un uniforme, même style, mais couleurs différentes, c'est le gris. Alors ça, nous mettons ça pour nous rester à la station, aussi quand nous intervenons dans un non-feu, un incident non du fait. Nous servons quand il y a pour aider SAMU, il y a pour aider pour faire un flushing, etc. Et même quand nous pouvons de l'eau dans la case du monde, nous servons les autres équipements là. Et puis, nous avons personnel protective equipment qui ont lié même uniforme, nous avons le casque incendie, nous avons le jacket et le pantalon, en plus le botte. Hein? Ça, c'est un équipement
qui est spécialisé pour les pompiers, qui nous servi quand, surtout l'incendie. Mais est-ce qu'ils ont une protection spéciale, ignifugée, ou bien non? Alors, nous, uniforme qui design, c'est un fire retardant matériel. Hein? Quand il prend les temps pour lui prendre du feu. Oui. Mais pas veut dire qu'il pas prendre du feu, ni pour prendre, mais nous avons l'équipement spécifique qui servi quand quand vraiment un grand incendie. Il y a une affaire qui vraiment est postée à la station de Coromandel. Quand ça va l'équipement là, nous servi bien strictement. Hein? Mais nous avons quand nous avons aéré, c'est ce qu'on appelle le breathing apparatus, qui forme partie là-dedans. Toute la protection, parce que, pas oublier, nous avons nos pompiers, c'est un gens qui est formé pour sauver des vies, alors nous avons besoin de prothèses. Oui. Right? Alors, Kevin, pour vous, qui fin l'occasion qui fin marque ou dans une carrière ou encore bien jeune? Plusieurs fois, dans une mission qui nous allait, alors là, on trouve, où la vie, moi-même, la femme me pose la question, qui vient faire là? Right? Parce qu'il y a assez dangereux. Alors là, à ce moment-là, imaginez où minuit, ou loin de montagne, ou bien ou dans une zone pas connue côté nous était. Et là, on pose la question, écoute, moi était ici là. C'est-à-dire si ou parfois mentalement, et pas juste où vous êtes capable de sauver la personne aussi. Et là, c'est une chose qui me manque moins un peu. Et principalement, tout le temps, on prend ça l'exemple là. Avant qu'il me rende dans sa unité là, moi, je me passe dans une interview. Et là, mon chef pose une question. Il dit moi comme ça, si un jour perd une intervention, et ça joue là où maman sur l'anniversaire, et là, comment vous faire ça? Comment vous attaquez cette situation là? Et vous ne pouvez pas retourner la case parce qu'il a fait la case là, ou bien à une intervention. Et là, je me rappelle, moi, j'ai répondu, moi, j'ai dit, c'est, mon pensée, mon père sauve la vie d'une personne. Mais c'est un plus grand cadeau qu'il m'a fait mon maman. Et effectivement, quand on rentre dans l'unité, nous allons faire une intervention jour fête de mer. Et là, mon maman nous prépare à manger et tout. Quand on finit le travail 4 heures, on retourne à la maison, nous faisons manger. Et à ce moment-là même, nous avons une intervention, nous allons en montagne. Nous allons sauver une personne là-bas. On réussit à la case, nous allons en montagne. Et ça, il me fait un rappel de cette interview-là. Et voilà mon vivre. Je veux dire, ça, c'est une question qui me frappe moi bien. Et récemment, nous avons fait une intervention quand un petit fille, un adolescent, s'est noyé. Alors, il s'est décédé, bien sûr. Et là, quand on peut prendre cette personne-là, on peut donner ça à son papa, l'eau la place. Et là, il est affecté où moralement, parce que c'est une question qu'il ne peut pas trouver tous les jours. Imaginez, on peut prendre un enfant qui a 16 ans, on peut donner ça à son papa qui a ses enfants ici. On ne peut pas connaître qui ou pour dire papa là, ou pas connaître sa situation-là sans net. Et là, ça, il est capable d'affecter nous, l'équipe pompier, et nous besoin faux mentalement, parce que toute bonne intervention qui nous gagnait, tout bon pompier, tout bon secouriste, arrivé avec une situation qui se trouvait, se tombe dans un stade qui s'appelle le post-traumatic stress disorder. Et là, nous sommes capables de reconnaître ça et sortir de là. Et voilà un peu l'intervention que nous faisons. Ouais. Nous faisons une cause pompier, nous faisons une cause famille. Comment la société comporte envers eux quand je peux à Lorraine, site leur terrain? Bon, en principe, van pompier, quand nous sortons, ça veut dire si vous pouvez trouver un van pompier, un camion pompier, puis sortir, puis aller avec son alarme, définitivement, il ne peut pas le promener. Ça veut dire c'est il peut sauver la vie là. Souvent, beaucoup de gens disent comme ça, mais ça peut un indiffé canne ou bien un indiffé l'herbe. Mais pas important. Mais au fait, combien de fois nous arrivons quand nous sommes dans un indiffé canne ou bien indiffé l'herbe, nous trouvons ça indiffé la même, ils propagent, ils rentrent dans la case du monde. Ils rentrent dans l'écurie, côté des animaux, côté d'un cheval. Alors, tout ça là, ils mettent un mindset. Et quand nous pouvons aller dans nos camions pompiers, nous demandons à la société civile ou même aux usagers de la route, donne-nous une petite priorité. Donne-nous une petite priorité. Souvent, nous trouvons beaucoup de monde quand nous pouvons rouler. Oui, nous roulons un petit peu vite, bien sûr, avec précaution, surtout nous maintenir nos codes de la route, bien sûr. Mais ça stress là, comme on nous dit, M. Sipnot, M. Kevin, nous là, nous donne notre le monde, ça se fait là, les besoins pour assurer la sécurité. Sur l'équipe, sur véhicule, pas oublier nos véhicules, c'est un véhicule
qui bondé avec l'équipement, bondé avec matériel de secours, trousse de secours, tout là-dedans. Alors, s'il y a un problème, définitivement, il y a la vie qui peut aller en jeu là. Auparavant, là, nous avons un petit peu de réticence, peut-être avec automobilistes. Mais au fur et à mesure que nous faisons une session de formation, d'éducation, là, il a amélioré un peu. Mais toujours, dit encore là, surtout les jeunes, hein, qui un petit peu, pas encore trouvent ça une situation difficile devant eux. Mais nous là, nous prêts à intervenir avec les équipements qui sont là, avec les techniques qui nous servent, comment pour trouver un incendie. Parce que nous avons une stratégie, quand je vais donner l'information, donne une adresse précise. Parce qu'il y a beaucoup d'adresses à Maurice, c'est presque pareil. Quand il y a un incident, pas hésiter. L'appel est gratuit, le NN5. Téléphone-nous. Nous là pour aider et nous là pour sauver des vies. OK. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci. Et encore une fois, avec du retard, bonne fête. Merci. À tous les pompiers, 1000 pompiers, ou 1000 environ. 1000 pompiers de Maurice. Et donc, merci de votre attention. Nous pensons au fin intéressés pour qu'on ait un petit peu plus sur ces soldats du feu. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa ensemble. Nous avançons. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa nous continue.